Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, ici The Bourrin et Capette Levray pour le passage du Prestige 10 sur PS3. Donc on est les premiers sur PS3 à passer le Prestige 10 sans boost ni hack. Donc on va vous le prouver. Donc on fait baraquement, classement, on va voir les frags. Donc vous voyez qu'on est que 18ème. De toute façon, on le voit tout de suite. Prestige 10, Prestige 10, Prestige 10. Il suffit de voir les ratios, tout simplement. Sachant que lui, son ratio, il paraît à peu près potable. Mais bon, on le suit depuis le début des classements et lui, on le voit booster depuis le début. Donc on sait très bien que c'est un booster. Notre plus grand concurrent, Digar 76, célèbre chasseur de classement. Il n'arrête pas. Nous non plus. C'est un barbare lui, hein, franchement. Ouais, un truc de fou. Il est H24 dessus, c'est simple, il a eu le jeu le vendredi. Nous on a eu le jeu le jeudi pardon, et on l'a toujours pas vu ce déco depuis le vendredi qu'il a eu le jeu tout simplement. Avant sa sortie. Voilà. Donc voilà, Gull Falcon qui était à 10 niveaux d'avance sur nous il n'y a pas très longtemps, on a réussi à lui en mettre 21. Puis Plutôt voilà. pas mal. Donc on va commencer par passer le prestige. Donc Allez, c'est parti. Donc Last Chance, fais un petit zoom sur le prestige. Donc voilà. Donc vous pouvez voir le prestige 9 et le prestige 10. Monte notre beau Call of en collector. Et le petit collector. Le petit collector. Et la version anglaise. La version anglaise. Qui vient de Paris. 950 km 11 heures de route. Aller-retour. Et t'as rattaqué direct derrière. Et j'ai rattaqué direct Voilà, derrière. donc on passe le mode prestige. C'est parti. Nous voilà, premier prestige avec 7 jours et 11 heures de jeu. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait très peu pour 10 prestiges, 7 jours de jeu. Donc après, les classements en score, on est 5ème derrière Digar. Donc pour nous, on est 2ème. Pareil, on est Voilà. 2ème pour nous. On est 2ème parce qu'il y a Rotalens, vous voyez, il a 4 jours de jeu. Speedline, il en a 2. Il vient d'arriver dans les classements, on l'avait même pas vu tout à l'heure. Et N89N, pareil, booster. Donc nous, on est 2ème en score. Après, victoire. Donc là, on est 4ème. Donc ça veut dire qu'on est premier. On est premier derrière 3 boosters. Vous voyez, 16 défaites pour 1400 victoires, c'est tout simplement impossible les 3. Et donc, nous, voilà. Première victoire. Après, pour les frags. On est 18ème, mais on devrait être 3ème. En pensant que Gull Falcon ne booste pas, les autres ils boostent tous. Hein. Après, en match à mort par équipe, on est 2ème derrière Digar. Digar qui a jamais lancé un seul mode de jeu autre que le match à mort équipe. Voilà. D'ailleurs, bravo à lui quand même, parce qu'il nous met quand même 6000 frags d'avance. Après, donc, 3 petites questions qui nous ont été posées. Pourquoi on a fait ça? Bah tout simplement parce que c'est un petit kiff de notre part. On voulait taper un petit classement tout simplement. Hein. Voilà, on a dit cette année on va taper top 10. Ouais. Les classements ils n'étaient pas ouverts avant la sortie du jeu, ils ont ouvert lundi, donc le jour juste avant sa sortie. Et on s'est rendu compte qu'on était premier dans absolument tout. Donc score, victoire, élimination et match à mort équipe. Et après Digar il a pas lâché, il a fini par nous passer devant. Sachant que moi la première semaine j'ai séché les cours pour faire ça, j'en suis pas fier, ne faites pas comme moi. Puis Bourrin, lui il a geeké, pareil. Et après cette semaine là, je suis nul mercredi après-midi et le week-end. Et après c'est Bourrin qui s'en est occupé tout seul, il a enchaîné des nuits blanches, il a pas beaucoup dormi. D'ailleurs en parlant de ça, je vais aller faire un gros dodo parce que je me suis couché à 2h pour se lever à 5h. Ouais, super. Passer le prestige pour la vidéo. Donc là, montre aussi tes prestiges des anciens Call of. Donc voilà. Donc prestige 10 sur code 4, on a fait un lobby. À la base, c'était prestige 3. Prestige 1 sur code 5 véritable. Il n'y a pas de prestige sur Modern Warfare 2, c'est à cause d'un des ranks, parce qu'en vrai, tu as fait tes 10 prestiges. Ouais. Et sur Black Ops, prestige. Je me suis fait bannir au prestige 3. Ouais, voilà, banni pour hack prestige 16, parce qu'à l'époque, on pensait pas être banni. Bref. Passons. Deuxième question, comment on s'est organisé pour faire ça? On a fait du relais, comme vous l'entendez, on est 2. Et on faisait plutôt 3 heures chacun, 6 heures chacun, ça dépendait complètement.
mais on essayait de se relayer pour que ce soit pas trop lourd et qu'on avance au plus vite possible. Après, comment est-ce qu'on a fait pour aller aussi vite? Alors c'est très simple, les deux meilleurs modes de jeu, hein, c'est le kill confirmé, donc élimination confirmée, et le match aimant équipe. Nous on a été classé en match aimant équipe, donc on n'a pas changé de mode de jeu. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien XP? Alors, il n'y a pas photo, c'est les killstreaks spécialistes. Vous passez en spécialiste et vous essayez de varier les atouts et les armes. Les armes, vous les montez niveau 28, 30, histoire de prendre des vagues de plus 10 000, plus 20 000, voire plus 30 000, histoire de monter vite de niveau. Bah, on avait une moyenne de 15 000 XP par partie. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, 15 000 XP, c'est le Une double, moyenne, hein. c'est le double de ce qu'on fait d'habitude. On a eu fait 60 000, on a eu fait 50 000, on a eu fait 40 000, un peu de Facile. tout, quoi. Ouais. Ça va très très vite, donc vous jouez killstreak spécialiste avec détermination. Vous variez les armes, alors des très bonnes armes, il y a la PP90 M1, pour moi c'est l'arme cheatée de ce Modern Warfare 3. L'UMP, elle était bien avant sa sortie, mais elle a été pas mal patchée. Ah, Digger qui fait du décor-eco. Ensuite, il y a l'AK-47, ACR, M4, Scarel, G36, des armes que vous avez beaucoup kiffé dans les anciens Call of, et elles restent très très fortes dans celui-là. Voilà, tout simplement. Tu pourrais montrer nos emblèmes? Ouais, les titres et les emblèmes. Alors les titres, vu qu'on est Prestige 10, toute la première page est remplie. Ensuite, on n'a pas encore acheté le code Elite, donc on a juste le Elite gratos en titre. Donc 9 vies. Voilà. Ça se complète, ça se complète. Si vous avez des questions pour les titres et emblèmes, n'hésitez pas à nous les poser. Je passe assez vite. Donc on a fait les 250 headshots avec la PP90 et avec la M4. Après les emblèmes. Donc voilà, les prestiges. Voilà, alors les prestiges, monte-les peut-être un petit peu mieux. Donc du 1 au 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10 qui ne s'est pas encore débloqué parce qu'on n'a pas encore fait de partie. Après, je passe brièvement. Ils sont assez ressemblants de ceux de Modern Warfare 2, toujours. Et ils se débloquent de la même façon. Après, ce qu'on peut faire, comme on avait dit, Prestige Shop. Voilà, montrer le vétéran pactage là, voilà. qu'on va prendre avec nos jetons. Tac, et le régular. Et le régular. Donc là, on a débloqué quelques titres et emblèmes. On va les découvrir en même temps que vous parce qu'on les connaît pas du tout. Voilà, on a Price et ça c'est un autre personnage du mode histoire, mais je sais pas son nom. Ça c'est tout. On a en emblème, tu as débloqué le Prestige 10 de code 4. Et en voilà. haut tout à droite, regarde, tu as débloqué la tête de mort. D'ailleurs, tu peux la mettre tout de suite, elle est bien stylée. Elle est bien classe. Voilà. La tête de mort de Modern Warfare 2 pour les titres en or. Voilà. Bon, on en a à peu près fait le tour. Gardez bien en tête que pour XP, faut jouer avec détermination, les killstreaks spécialistes et varier les armes. Voilà. Tout simplement. Et passez une bonne après-midi, bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.